Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur HOI 4 avec le Japon. Au dernier épisode, on s'est occupé de conquérir la Chine et de la mettre de notre côté. Donc on a récupéré toute la côte et j'ai laissé toute l'arrière-cour chinoise aux Chinois, donc en tant que poupette, en tant que gouvernement réorganisé de Chine. Voilà, donc bon, là on va s'occuper de nos divisions, donc on va ramener tout le monde chez nous, on va rapatrier un peu tout, on va réorganiser la marine, on va voir où on va et comment on y va. Alors, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà arrêter tous les ordres de bataille, hop hop hop, et on va rendre à nos amis ce qui leur appartiennent. Alors, ça, c'est pas à moi. Merci. Et ici, c'est bon, c'est que les miens. Là, c'est que les miens. Et là, il n'y a que les miens aussi. Ok. Vous, hop, vous sortez de là. Et de toute manière, vous allez aller sur un nouveau théâtre d'opération dans un premier temps. Alors, déjà, vous ressemblez à quoi? Ouais, vous ressemblez à ça. Pour commencer, ça ira très bien. Donc eux, on va commencer par les mettre sur les zones que nous avons. Hop, ici. Alors c'est tout ce qui est pacifique. J'inclus dedans. Alors est-ce que j'inclus Taïwan et je sais plus le nom de cette zone. Euh, non. Non, je vais pas l'inclure. Je les mettrai sur le théâtre intérieur, on va dire. Ok, donc là j'ai toutes nos îles, je pense. Non, il me manque vous. Et je pense que j'ai fait le tour. Là on n'en a pas. Et on n'a rien d'autre. Ici tout est pris. Ouais, tout est pris. Ok, donc si je vais ici, si je te mets ça, tu me dis 22 divisions. Si je te rajoute les villes, 22 divisions. Ça, il n'y en a pas. Ça, il n'y en a pas. Là, bon, il n'y en a pas non plus. Et des frontières, ça ne change rien non plus. Donc, il me demande 22 divisions. Dans un premier temps, on va lui donner ces 22 divisions et ça ira très bien. Attends, j'espère qu'il a pris en compte. Ouais. Nickel. Ensuite, il me faut... Alors, on va faire... donc, toi, tu seras le deuxième. Tu vas aller tous nos ports ici, au Japon. Hop, ce groupe d'armées. On fera un groupe séparé pour ici. Et ensuite, il y aura un groupe Chine. Puis un groupe... bon, vous allez me dire Corée, il n'y a qu'un seul... allez, Corée, il n'y en a qu'un. On va pas se prendre la tête. Il n'y a qu'un seul port, il est là. Mais toi, tu vas aller avec le groupe, ouais, le groupe de la Chine. Ok, donc ici, il y en a besoin de 9. Tu me l'as pas... Ok, tu me l'as pas enlevé. Hop. Il en a 2, il lui en faut 7 de plus. Tac, toi tu vas avec lui, et toi d'ailleurs, hop, tu es sur le premier théâtre japonais, ok. Ensuite, ah oui, alors pardon. On va faire 8 de plus. Et là je vais en prendre un, hop là, qui vient ici, toi d'ailleurs, avec un maréchal, et toi aussi. Hop, là on en a un nouveau, et lui il va venir. Donc ici, hop, 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 tout ce qui est avec une cote. Ici, là, là. Là, il n'y a pas besoin. Voilà, je pense que là, on est bon. Tac, si je fais ça, ouais. Bon, on va rester sur les ports. Ouais, non, ça sert à rien. On va rester sur les ports face à l'IA, il n'y a pas de... il a pas de sujet. Donc, il en a besoin de 15. Donc, ça fait 14 de plus. Hop. Voilà. D'ici. Tac, tac. Non, d'ailleurs, il n'y a pas besoin de faire ça. Hop, et vous allez avec lui. Voilà.
Voilà qui est fait. Il restera ça, mais... remarque, j'ai besoin de combien, là? Ouais, mais là, en même temps, on va peut-être prendre... on va peut-être tout tenir. Alors, il y a une zone... ah non, il est ici, en fait. Ah oui, d'accord, donc tout est là. J'en ai besoin de 1 et 2, quoi. Ok. Bon, on va en prendre 2, du coup. Hop. Tac, et on va vous mettre avec eux. Ici, donc j'en ai besoin de 2, j'ai dit... Ouais, c'est ça, 2, hop, et toi, du coup, il t'en faut 2 de plus que ce que tu as déjà. Voilà. Alors, une fois d'ailleurs, tac, et tac. Ok, ça c'est fait. Maintenant, alors, ici, au niveau des divisions, on va rester là-dessus. Je pense. En fait, bon, face à l'IA, pour faire très simple, c'est enfin, c'est très bien. Face à l'IA, je me pose juste la question de savoir si je reste sur des grosses divisions de 30 ou est-ce que je les passe en aire de combat de 20, parce que bon, niveau matos, on a largement ce qu'il faut. On sera en manque de rien. Mais écoutez, je pense qu'on va rester comme ça pour le moment. Ça suffira largement de toute manière. Tout est considéré comme de la plaine, ou à la limite, ici, c'est de la jungle, donc c'est 60 les aires de combat, donc 2 x 30 c'est bien. La plaine, c'est 70, donc 2 x 30. Bon, c'est pas mal. Parce que ça va être beaucoup des débarquements, en fait. On n'est pas sur une partie classique. Bon, avec, face à la Chine, c'est pas gênant, vous allez me dire, mais on n'est pas sur un terrain classique. On est vraiment sur de l'attaque sur de l'attaque d'île. Donc à chaque fois, c'est qu'une seule zone. Enfin bref. Donc, on va rester là-dessus au niveau des divisions pour le moment, mais ça veut dire que j'en ai peut-être un peu trop. Alors par contre, hop, ça vous n'avez plus besoin. Ici, vous êtes comme ça, et là aussi, ok. J'en ai peut-être pas besoin de temps. En sachant que, déjà, bon, vous allez me dire, j'en ai 4 un peu de luxe absolu avec très bien entraînés, les chevronnés. Après, les autres sont tous déjà quand même pas mal entraînés. Bon, pour le moment, on va les mettre un peu tous en stand-by. On va revenir ici. Hop, mettez-vous là, on verra après en fonction de l'évolution des attaques et tout. Ouais, étalez-vous un peu quand même. Voilà, mettez-vous comme ça, c'est très bien. Pour vous deux. Ok. Ici. Ici, j'ai beaucoup d'usines par rapport à ce que j'ai besoin, beaucoup d'usines militaires. Bon, quoique on va quand même produire des avions et ainsi de suite. Et après, au niveau de la marine... Ouais. Ok, eux c'est 1939, 1940. Je me pose la question, est-ce que ça vaut le coup d'aller un peu plus vite? On a encore le Zuyo, conversion de croiseur. Euh, oui, quelque chose d'important à prendre en compte quand je joue, je cherche pas forcément à optimiser au maximum. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je pars du principe que je les laisse. Typiquement, si je voulais vraiment être performant, les Yamato, je les aurais pas produits. Je serais parti que sur des porte-avions. Les Zuyo conversion de croiseur, je n'aurais pas laissé la production se faire. Il y avait un croiseur léger de niveau 1. J'aurais pas laissé la production se finir. Je pense pas que j'aurais forcément fait la production de croiseurs lourds. Si vous voulez vraiment être efficace, vous faites des porte-avions. D'ailleurs, j'aurais même pas laissé peut-être les Soryu de base. Je serais parti directement sur les Soryu améliorés. Enfin, en fonction des possibilités, mais je pense qu'on peut monter un peu plus haut quand même. Tac. Si je... Niveau 2. Là, si je passe en niveau 2, là, il me dit quoi? Ouais, là, c'est chaud, mais si je fais ça, vous voyez, bon, après, à voir, hein, mais je serais parti sur ça directement. J'aurais en fait supprimé tout ce qui était en cours. J'aurais peut-être laissé juste le Soryu qui était en train de se faire. J'aurais supprimé tout le reste et j'aurais fait une flotte qui n'est faite que de porte-avions. Deux croiseurs légers avec le maximum de torpilles. Alors maintenant, c'est la nouvelle mécanique avec les bâtiments d'expérimentation. Mais avant, c'était beaucoup plus simple de faire des... Enfin, c'était juste en fait ici avec le Japon, là, la modernisation des croiseurs, bah, ce qu'on est en train de faire.
vous aviez de quoi faire un croiseur spécialiste dans les lance-torpilles et des destroyers pour couvrir le tout. Voilà, vous avez besoin d'un navire capital, plus après de la protection, ça suffit largement. Si vous faites de bons avions, ça passe crème. Voilà, bon, moins pour que la partie soit un peu plus intéressante, je le fais avec les Yamato, avec tout un tas de navires en plus, les conversions de croiseurs, je les garde en me disant, je vais peut-être les utiliser dans les marines, proches des côtes, etc., etc. Et j'essaye de rester dans un espèce de mélange entre à la fois quand même essayer d'être un minimum performant. Vous voyez, en Chine, bon, j'ai pas trop lésigné sur le fonctionnement, voilà, j'ai quand même cherché à avancer. Et en même temps rester sur un côté un petit peu historique, un petit peu voilà, cohérent avec la réalité, c'est-à-dire dans la réalité ils sont pas dit dès 1936, allez bam on lance une énorme production que de porte-avions avec que des croiseurs parce que c'est le plus équilibré au niveau des statistiques, vous voyez, c'est bon, c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. Donc l'idée c'est de prendre ça aussi en compte et de jouer une partie dans le style. Typiquement dans ma partie avec l'Allemagne, au niveau des blindés que je produis le Panzer IIIA et le Panzer IVA, tout simplement parce ils sont proposés ici et ça fait partie des priorités nationales. Donc pour faire le jeu, pour faire le côté historique, pour faire le let's play, je vais chercher ces Panzer IIIA et ces Panzer IV. Si je faisais une partie euh, pour moi tout seul, où je veux m'assurer juste des divisions blindées puissantes, ou si je suis en multi, je vais pas m'embêter à aller chercher ça. Il y a d'autres choses à aller chercher, les Panzers, c'est pas cela que je vais faire. Je vais faire un seul Panzer, je vais pas faire Panzer 3, Panzer 4, je vais en faire qu'un seul, qui sera équipé d'un canon moyen, celui-là, là, hop, comment il s'appelle qu'on obtient ici, voilà, celui-là, là, le canon de moyen calibre, et ensuite, à partir de 1942, vous passez sur ça, et en 1945, vous passez sur cela, ou à la limite sur ça, en fonction du type de partie, du type d'armée que vous avez, mais globalement, c'est sur celui-là que vous partez, ce qui est le canon le plus avancé, en fait, le plus proche de ce qui serait un canon moderne. Mais voilà, mais avant ça, vous partez là-dessus, et vous n'avez pas besoin de faire tout un tas de différents blindés. Voilà, moi dans ma partie avec l'Allemagne, je le fais parce que ça fait partie des priorités nationales et ainsi de suite, donc j'essaye de faire une sorte de continuité, un peu de réalisme, faire voilà, Panzer 3A, Panzer 3B, etc., etc., de suivre les choses un peu de manière réaliste. Sinon, vous faites qu'un seul char moyen, vous l'équipez tout en moyen. L'objectif, globalement, en fait, hein, sur les véhicules blindés, pour faire simple, vous essayez d'avoir l'attaque légère, lourde, perforation, tout machin, le maximum que vous pouvez ici au niveau des valeurs, avec deux, trois choses qui sont quand même importantes. La vitesse max, évitez de descendre en dessous des 7 km/h. C'est bien d'être au moins à 7 km/h. Pour des divisions blindées, je parle type Allemagne, c'est-à-dire on perce et on contourne et on fait des encerclements. Si vous faites des blindés, par exemple, qui vont accompagner de l'infanterie, un petit peu comme peut-être que je vais le faire avec le Japon, là, vous n'avez pas besoin qu'ils soient rapides, puisqu'ils iront à la vitesse de votre infanterie. Mais voilà, des divisions blindées au sens qu'on l'entend tous. Ce qui est important, c'est au moins 7 km/h et une fiabilité à au moins 80%. Après, le reste des infos, ben, pour faire simple, vous faites au mieux. En sachant que les bases, alors là on est sur quoi? On est sur un char léger, non, char moyen, donc tourelle triplace, bon là on l'a pas, mais vous partez là-dessus, en 1938, ça c'est la version de l'entre-deux-guerres, hein, donc là c'est vraiment pourri, mais en partant sur la version 1938, en gros vous partez là-dessus et vous le remplacez par le moyen calibre dès que vous pouvez. Ici, vous mettez la radio, là c'est suspension Christie, là vous mettez le blindage soudé, bon là je l'ai pas mais vous mettez le soudé. Le moulé coûte cher pour ce que c'est, enfin le soudé va très bien. Ici vous mettez moteur diesel et en gros, bah bon là sur ce char là ça va pas parce que c'est l'entre-deux-guerres donc la vitesse elle est absolument, elle est absolument ignoble et la fiabilité n'est que à 83% donc sur ce véhicule là je peux pas le faire. Mais à partir de 1938, en gros, vous faites en sorte de ne pas descendre en dessous de 80% de fiabilité et pas en dessous de 7 km/h en vitesse max. Le reste, vous adaptez comme vous pouvez ici, c'est-à-dire en fonction des possibilités que vous avez. Voilà. Après, à partir de 1940, dès que vous avez le char de 1940, vous n'aurez plus aucun problème en termes de char moyen à avoir 80% de fiabilité, 7 en km/h, et avoir des petites options en plus, des petits avantages, etc. etc.
Pour vous donner un ordre d'idée, le char moyen... alors, je sais pas si je peux vous le montrer là. Non, je l'ai pas. Il faudrait que je fasse cette recherche-là. Et bref, pour vous donner l'ordre d'idée, le char moyen que vous avez avec le RSS, donc le T-34. Alors attendez, c'est où l'armée, c'est où les blindés là? Là. Machine de guerre de qualité. Créer une variante de T-34 de char moyen en acquérant une technologie châssis de char moyen améliorée. Donc, le char moyen qu'utilise l'URSS, enfin l'IA de l'URSS quand vous jouez en normal, juste tout normal au niveau de la difficulté et ainsi de suite, Vanilla, vous jouez au jeu de base. Quand il débloque ce truc-là, donc recherche qu'il fera pas avant 1940, il va débloquer, donc ce que je vous ai dit là, le T-34, voilà, enfin celui qu'on vient de voir là, hop ici, il va débloquer le T-34 char moyen en acquérant un châssis char moyen amélioré. Bref, ce T-34 c'est quoi? C'est donc, je vais prendre un char moyen, donc vous imaginez que c'est celui de la version améliorée de 1940, et en gros dessus, je crois qu'il a ça, il a ici en armement légère, il a le canon haute vélocité, léger, donc celui qu'on a avec le premier canon anti-char de 1936 en termes de recherche. Et il a, donc je vais mettre celui-là, mais voilà, c'est le haute vélocité qu'il faut visionner. Il n'a pas la radar, il n'a pas la radio, pardon. Il a le blindage éclairé. Il a le moulet, je crois. Il est en moteur essence, si je ne vais pas dire de bêtises, et en suspension Christie. Il est un petit peu amélioré, ou je sais plus trop quoi, bon là ça correspond pas, hein, bien entendu, les valeurs. Il est un petit peu amélioré, mais voilà, c'est ça que sort en 1941 l'URSS. Avant ça, ils ont un espèce de truc qui est le A20, qui est avec un canon d'assaut, et le BT-7 qui est avec un armement léger. Mais les divisions sont pas du tout adaptées. Il a des divisions qui sont avec des aires de combat qui sont de 12, de 16, ainsi de suite, enfin c'est un peu n'importe quoi. Ce qui fait qu'au final, si vous faites un char moyen classique, comme je vous ai dit, avec donc le canon moyen, etc., dès 1938, en fait, il va commencer à produire l'équivalent du char que vous allez commencer à produire en 1938, que vous avez amélioré de 1938 à 1940, puis passer sur la version 1940 en 1940 et continuer de le produire. Ce que lui créera comme équivalent de tout ce temps-là de production que vous aurez déjà acquis, il va commencer à le faire qu'à partir de 1940-1941. Pour un char qui sera à peu près équivalent en termes de capacité, ce qui ne lui donnera pas les templates. Si vous voulez, dans les futures parties avec l'Allemagne, quand sur le Let's Play Allemagne, je pourrais vous montrer, je pourrais faire, enfin switcher sur l'URSS et vous montrer les divisions de l'URSS au moment où on commencera l'invasion de l'opération Barbarossa. Vous verrez les templates qu'il a en termes d'intelligence artificielle, enfin pour l'IA. Les templates de base marchent extrêmement bien et si vous faites des chars moyens très classiques, ça marche parfaitement. Mais voilà, moi quand je joue, j'aime bien utiliser les mécaniques de jeu, les priorités nationales, etc. etc. Donc je respecte un petit peu les éléments qu'on me donne. On me dit, voilà, on t'offre un Panzer III et un Panzer IV, je produis le Panzer III et le Panzer IV que l'on m'offre. Là, pareil, il y a des croiseurs qui sont déjà en cours, je les fais, je peux faire des gros cuirassés, je les fais, même si c'est pas du tout le plus adapté. Lorsque vous êtes en multijoueur, les Yamato, bon, c'est vraiment pas une priorité, quoi. Vous faites du porte-avions et point final, quoi. Donc voilà. Du coup, on en était où? Désolé. Donc, au niveau de la production navale, pour le moment, on reste comme ça, on attend que ces gros-là se sortent, et de toute manière, on va aller voir au niveau des technologies, ainsi de suite, où on en est. Donc ça c'est bon, et puis au niveau du si je vais attendre un peu pour voir, si quand même, ce que je peux faire de suite, pardon. Alors, cellule de bombardier naval de l'entre-deux-guerres, alors attends, toi tu ressembles à quoi? B4Y, ok, ouais cette petite cellule, ok, donc c'est sur cette base là qu'ils sont faits. Donc cellule embarquée de l'entre-deux-guerres, toi j'en veux pas. Cellule appui aérien embarqué de l'entre-deux-guerres, j'en veux pas. Cellule appui aérien de l'entre-deux-guerres, j'en veux pas. Cellule de bombardier naval de l'entre-deux-guerres, j'en veux pas. Cellule moyenne de l'entre-deux-guerres, pour le moment, j'ai que ça. Toi tu bouges. Petite cellule de l'entre-deux-guerres, je te veux pas. Avion de transport de l'entre-deux-guerres, pour le moment, j'ai que toi, je te garde. Ok. Donc cellule de bombardier naval embarqué. Ça...
j'en ai pas besoin. Et ici, on va faire très simple, une tourelle défensive, composants spéciaux. Non. Et là, fabricant aéronaval, ouais, on gagne rien pour le moment. Donc on verra au fur et à mesure ce que ça nous donne. B4Y A1. Voilà, ça c'est nos bombardiers navals. Ah, alors est-ce qu'on partirait pas? Ouais, non, on est avec le Japon, on va faire les deux. On pourrait faire un multirole. Si vous voulez faire un multirole, alors n'oubliez pas que l'ordre, c'est d'abord les mitrailleuses et ensuite le bombardier naval pour qu'il puisse faire les deux. Je crois que si vous le faites dans l'autre sens, il peut pas faire les deux. Peut-être que je dis une bêtise, on va vérifier de suite. Ah si, il peut. Et je crois qu'il y a une question de bonus-malus en fonction du sens dans lequel vous faites. De ce que je me souviens, l'ordre, faut vérifier, hein, faites les calculs, mais l'ordre, c'est que ce soit mieux comme ça. Remarquez, il met les mêmes... Ouais, peut-être que ça change rien. Bon, si vous voulez faire un multi-roll, si vous êtes vraiment limite au niveau industrie, et ainsi de suite, et que vous voulez faire un multi-roll, vous pouvez partir là-dessus, en l'améliorant toujours en continu, hein, bien sûr. Mais bon, là, nous, c'est pas notre cas. Donc le B4, c'est un bombardier naval. Hop, toi tu bouges. Et on le garde comme ça. Ok, donc il me faut ça. Il me faut un chasseur. Hop, armement des chasseurs, 4 mitrailleuses légères, 8. Alors le mieux, c'est 8 mitrailleuses lourdes. Ouais, fabricant aéronaval. Si je voulais vraiment faire du gameplay, il faut rajouter ici le réservoir auto-obstruant, donc quand on ira le chercher, on le rajoutera. Et vous pouvez rajouter la tourelle défensive pour améliorer la défense aérienne. Parce qu'en fait, ça joue très peu sur la vitesse max, ça améliore la défense aérienne, ça améliore aussi un petit peu l'attaque, ça réduit que très peu l'agilité, et en fait, ce sont les 4 éléments qui sont pris en compte, vitesse, défense, attaque aérienne et agilité, lorsque vous êtes en combat. Et en fait, il faut avoir une moyenne générale plus élevée que l'IA sur, enfin que l'adversaire sur ces 4 catégories, en gros, pour faire simple, pour que ça marche au mieux. Voilà, la théorie c'est ça, hein. Après c'est en fonction, il y a tout un tas de choses à prendre en compte, les bonus, etc. etc. C'est toujours pareil. Mais dans l'idée générale c'est ça, donc vous pouvez même le rajouter. Bon, il n'y a pas forcément d'intérêt. Par acquis de conscience, on rajoutera juste... comment on appelle ça, le réservoir auto-obstruant, mais c'est tout. Niveau chasseur, on a quoi là? Non, ça c'est le 0. Bon, on va rester sur... Ah, ouais, les petites cellules, c'est les mêmes. Bon, on mettra celle-là, c'est pas grave. On va rester là-dessus. On va l'appeler le A1, comme d'habitude. Donc oui, hop, on part là-dessus. Cellule embarquée. Cellule moyenne de l'entre-deux-guerres. Donc j'ai pas encore... si je dis pas de bêtises, ouais, je suis en train d'aller le chercher. Ok. Tac. Donc j'ai besoin de ça à ça. Il me faut une version appui aérien, hop, support de bombe, un moteur de niveau 2, tourelle défensive, tac, et ça c'est bon, fabricant aéronaval, et ouais, j'imagine que j'ai pas trop d'images adaptées, parce que j'en ai pas quand même un autre, ouais, on va dire lui par exemple, il est bleu, ça, ouais, ça le sépare de celui-là, ok, qui est vert, bon bref. On va partir là-dessus. Mince. A1, du coup. Tac, voilà. Cellule d'appui aérien embarquée. Donc j'ai mes 3 cellules embarquées. Dans la minute, les prochains combats, ça va être... Ouais. On utilisera surtout des bombardiers moyens. Je suis pas certain que je vais en produire tant que ça, des cellules d'appui aérien autres que celles qui sont embarquées à la base. Mais bon. On va partir là-dessus pour le moment. Même des chasseurs de base. Ah, remarquez pour nos îles déjà de base. Ouais, si les Américains nous attaquent quand même, il va me falloir pas mal de petites cellules, c'est vrai. Alors, bon, lui on va l'enlever pour le moment. Et on va se faire une petite cellule. Hop, hop. Tac. Et au niveau du moteur, hop, du niveau 2. Bon, du coup, tu vas prendre celui-là.
Et là, j'ai pas encore les réservoirs auto-obstruants. Hop, on part là-dessus. Voilà. Donc, il me faut 2 toits. Ensuite, toi... allez. J'y arrivé. Fabricant aéronaval. Toi, fabricant aéronaval. Et toi, en fabricant aéronaval. Hop, on vous monte. Tac, et le bombardier, il vient là. Le K1, il vient ici. Et toi, hop là, tu viens ici. Ok. Niveau aviation, je pense qu'on est bon pour le moment, on part là-dessus. Pour le moment, ça me va. Donc on va laisser tourner un petit peu pour voir ce que j'ai en stock, pas en stock, etc. etc. Là, on peut déjà faire ça, ça, ça. Il n'y a pas besoin d'avoir une production gigantesque, mais de toute façon, pour le moment, on n'a pas de... Oui, on a des problèmes de caoutchouc, d'alu. Bon, je verrai ça juste après en relançant la partie. Donc ok, la marine c'est bon, tac, ça on verra après. L'aviation, on va tout supprimer et tout reprendre. Ouais, il a dû en sortir quelques-uns visiblement. Hop. Allez, sortez tout messieurs. Voilà, ça c'est bon. Décision disponible là tout de suite, j'ai que 23, donc il n'y a rien de gratuit. Conquérir la Chine c'est bon. Tac, tac. Ici... on va garder un peu d'expérience terrestre. Alors, effectivement, je pourrais faire ça, mais... Ouais, eux, je veux quand même les améliorer. Bon, je pourrais quand même entraîner tout le monde, hein. Mais eux, pour le moment, ils vont rester comme ça, à voir peut-être... si je fais ça, Ah oui, quand même. Bon, on verra ça plus tard. Pour le moment, je garde. Ici, bon, c'est surtout ici que ça m'intéresse. Donc je pense qu'on va partir sur aéronaval intégré. Ici, ou peut-être chantier de rénovation, histoire de gagner, parce que j'ai quand même envie de faire pas mal de rénov. Ouais, je pense qu'on va faire chantier de rénovation, et ici on va voir. Chance de retraite après la phase initiale, peut-être. Le positionnement, c'est important aussi. Enfin, tout est important, vous allez me dire. Mais... peut-être ça ou ça. Je pense que ce sera l'un des deux. Bon, de toute façon, il va nous falloir des points. Mais donc, du coup, dans les trucs qui peuvent être utiles là tout de suite. Donc, gain d'expérience du trait de protecteur de la flotte. Gna, 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 gna. Ouais, pour le moment, bon, rien d'incroyable. Ok, et le reste, c'est pas une priorité. Ici, on va relancer la partie, parce que j'ai toujours pas mis play. Ça fait une demi-heure. Désolé. Alors, hop, vous, merci. Toi, bah, donne-moi juste ce que j'ai besoin en fait. Enfin, c'est presque dommage, mais bon, tant pis. Bon, ici, on va acheter au Siam pour le moment. Et là, lui, il est au maximum de ce qu'il peut me fournir. La Chine, je lui ai déjà tout pris de toute façon. Donc j'ai personne d'autre. Dommage. Bon, acheter à l'Allemagne. Ici, alors. Tout ça. Hop, 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 hop. Merci. Tout ça, mince. Bon, allez, je garde lui au moins. Ici, donc caoutchouc, il m'en faut. Hop, hop, on va partir là-dessus. De toute façon, ça va, j'ai quand même des usines. On est en 39. Bon, après, j'en ai besoin d'autant. Un peu exagéré ce que je fais. Surtout avec les recherches. Le pétrole, on peut faire des stocks. Ouais, je vais quand même réduire un petit peu. On verra après ce qu'on fait. Faut pas exagérer. Voilà, et même ça et ça, tac, on va faire ça comme ça. Je vais rajouter quelques cuves. Ça servira toujours, et ensuite on verra. Division non affectée, toi, j'ai pas besoin de toi. On continue à faire courir nos divisions. Ici, au niveau de la marine, je récupère tout le monde. Hop,
Et on les met tous dans la flotte de réserve. Et on va réorganiser tout ça avec ce qu'on a du coup. Alors, ici, je pense que je vais continuer ça. Ouais, bon après, ça c'est juste un bonus. Confère torpilleur. On prend 75% en ingénierie navale quand même. Au niveau des bâtiments d'expérimentation, on en est où là? Ok, bon, ça avance tranquillement. Par contre, si, ce qu'il faut que je fasse, que j'ai pas mis en place. Alors, on va mettre au moins un aviation. Bon, de toute façon, au Japon, c'est un peu n'importe où. On va le mettre là. Ouais, là, il sera très bien. Le nucléaire ou pas avec le Japon, je sais pas si j'aurai vraiment les ressources pour le faire. Un bâtiment de combat terrestre, ça pourrait être intéressant, mais... Bon, je vais rester sur le marin et l'aérien. Pour le moment, toi, c'est bon, vas-y, tu pouvez pas tous me donner vos trucs par contre, les gars? Oui, non, toi, tu fais partie de ça, pardon. Ok, donc ici, bon, ça, c'est peut-être pas forcément très intéressant. À la limite, ça, pour les rushers. Ça, je peux pas le faire, oui, non, ça, je peux pas le faire. Là, bon, il y a des trucs. Bon, le Japon, ça devient vite. C'est presque plus intéressant d'aller chercher la production navale. Doctrine d'expansion vers le sud, ça donne quoi? 2 fois 50 doctrine navale. Patrick von Voganenen devient agent secret, donne accès à l'exécution et exiger l'Indochine. S'allier au Siam. Pacte de non-agression avec les soviétiques. Ouais, on peut aller chercher ça quand même. Bon, après il y a ça. Mais pareil, c'est pas forcément hyper important. Bon, on va chercher quelques bonus. Allez, les assurateurs modernes. Et après, on fera le reste. Bon, ok, ici, ça donne quoi du coup? Ok, tir d'encadrement, c'est fait. Là, 105 jours. Ouh, 200%. Ok. Au niveau des croiseurs, on est en train de produire quoi là? Ouais, ok, 39. Juillet 39, ok. Nouveau système amélioré, on va aller le chercher à lui, hop. Alors, 130 chasseurs embarqués, 170 appuis aériens embarqués, ok, c'est beaucoup. 123 cellules de bombardier naval, 400 cellules moyennes de l'entre-deux-guerres, et après, je dois avoir des petites cellules de 3 trucs, ouais, 229 chasseurs, bon, j'ai un peu de tout. D'ailleurs, je produis. Oui, je produis de la cellule, petite cellule, ok. Oui, je la produis là. À la limite, je vais te mettre là, toi. Ça change rien au niveau des ressources. Bon, on en a beaucoup, hein. Mais on va avoir quand même beaucoup d'avions. Donc hop, on va partir là-dessus. On va pouvoir augmenter la portée. Très bien. Là, ça pour nos avions, c'est pas mal. Ici, ça m'intéresse pas. Ouais, là, on a beaucoup de besoins. J'ai l'impression qu'ils ont un petit peu augmenté les besoins en caoutchouc par rapport à avant. Alors peut-être que je me trompe, hein, mais c'est la sensation que j'ai. Ok, ravitaillement en mer, échelle de... Échec... Pardon. Échelle de ravitaillement. Notre système de ravitaillement en mer n'est pas encore tout à fait au point, mais afin de garantir des opérations sans accroc, il serait judicieux de revoir nos estimations de base. Alors, plus de portée. Portée de ravitaillement en mer, plus 20. Utilisation des convois de ravitaillement en mer, plus 10%. Ok, donc il faudra du convoi. Bon, j'en ai pas assez. Trouvons l'équilibre. Et réduisons l'utilisation. Donc portée de ravitaillement en mer, moins de 10%. Utilisation des convois. Ok, donc on va faire plus de portée. Et confirmer ça. Du coup, il est littéralement en train de me dire que les convois, ça va avoir de l'importance. Donc on va en produire plus. Hop. Ici. Est-ce
que je fais des usines civiles? On est en mars 39, mais après j'ai le temps avant d'attaquer, franchement. Je peux prendre du temps. Est-ce que je prends du temps pour me préparer ou pas en fait? C'est un peu le. Enfin, un peu plus de temps ou pas pour me préparer. Est-ce que je fais plus d'usines civiles ou est-ce que je pars directement sur les chantiers navals? J'en ai 22, c'est pas non plus exceptionnel. J'ai quoi qui répare là? Ok. C'est chinois? Non, non, mais. Ah, bah oui, mais il peut réparer que chez moi. Ah non, mais attendez, ça doit être à moi, mais ancien chinois, c'est pour ça qu'il me dit ça. Ah, pardon, je vais laisser au moins un. Du coup, donc j'ai fait quoi? Je sais même plus. Si, j'ai fait escorteur moderne, on va aller chercher ça. Hop, les forces navales. Ok, le Zuyo est bientôt fini. Bon, lui aussi ça avance. Alors, il y a lui, c'est vrai que juillet 40. On peut pas l'avancer de plus que ça, c'est vraiment dommage. Le Musashi mettra du temps à sortir, mais bon. C'est pas très très grave. Alors, ici, est-ce qu'il y a des choses que je peux... priorité aux constructions d'aviation navale. Ça vaut le coup. Rivalité entre services, domination de la marine, rivalité entre suprématie de la marine. Changement concret, production de chantier naval plus 5, vitesse de planification moins 10, coût des doctrines terrestres plus 10%, coût des doctrines navales moins 5%. Ouais, ça serait pas mal hein, de le faire. Confère aussitôt priorité aux constructions de l'aviation navale aussi. C'est vrai que c'est important. Après, est-ce que c'est bien utile? Ouais, bon, pour le moment, on va rester comme ça. Ok, ici, donc oui, vu que je produis quand même quelques convois, on en a récupéré deux. Bah tiens, on va faire ça et ça. Oui, bah, de toute façon, hop, il n'y en a qu'un. Donc voilà, on va faire ça. Pour commencer, vous, juin 39, octobre 39, juillet, septembre, août. Ok. Tac, tac, hop. On va les arrêter, puis ça va être à peu près tous en même temps. Expérience navale 128-80. Ouais, je vais récupérer les nouveaux croiseurs. Alors attendez, hop, ça je... Ah oui, pardon. Je te garde du coup. C'est pas grave, reste là, t'inquiète. Le Yamato il ressemble à ça d'ailleurs. Je crois que je l'avais pas montré à l'épisode d'avant. Bon, c'est plus vite. Donc il ressemble à ça. Ce que je vous disais, donc est-ce que on va changer, enfin je vais changer des trucs, hein, on va en rajouter, on va l'améliorer. Alors après, je crois qu'il faudra que je fasse le test, mais je crois que pour pouvoir juste les refit, il faudra le dupliquer, et en le dupliquant, donc on fera une amélioration des composants, et en fait on pourra rajouter genre ça par-dessus, une fois qu'on aura quitté les traités, ou à partir de 1939, ce qui nous permettra de récupérer des tourelles. On peut le charger beaucoup plus, hein. On peut même rajouter, alors pas là, mais je crois que c'est... Il y a un endroit. Voilà, là. Vous pouvez passer à 4 tourelles, et je crois que même ici, vous pouvez passer comme ça, donc à 5 tourelles principales. Passer à 23 000, alors on peut le faire, hein, à la limite ça peut être marrant. Derrière, vous faites ça. Si vous voulez faire un truc optimum, hein, vous faites un truc dans le genre. Tac. Là, bon, le radar, il faut absolument que je l'ai. Ici, vous mettez le doublon. Là, on est au maximum. Là, on est au maximum. Ici, vous lui mettez navire de ligne. Voilà. En vrai, je vais peut-être faire ça. Ça peut être marrant. Je sais plus si on peut en rajouter ici des tourelles majeures. Non, on peut pas. Non, on est au maximum. Peut-être que je vais faire ça. Mais bon, du coup, là, il faudra s'attendre à ce qu'ils sortent en 1942 ou 43. Hein, ça prendra du temps avant de les avoir dispo, mais ça peut être marrant de partir sur un truc comme ça. De toute façon, bon, ils sont surtout là pour faire joli. Mais bref, voilà, la manière dont ils sortent au début, c'est comme ça, donc peut-être à voir pour les améliorer. Bon, c'est plutôt des monuments qui flottent qu'autre chose.
Donc, pour le moment, on avance. Au niveau des porte-avions, alors on en est où là? Ouais, on finit ça, 39. Capture d'un agent étranger. Effectivement, il va falloir que je m'occupe de ça. Je vais attendre juste un petit peu au niveau du pétrole et tout. D'ailleurs, hop, Venezuela. J'en ai plus besoin. Merci, messieurs. Remarquez, c'est bon, j'ai quand même pas mal d'usines. Allez, on va créer le service, la section 3. Hop. Ici. Bon, il va falloir continuer, de toute façon, hein, tout ce qui est maritime. Mais 40. J'aurai pas d'avancement sur les porte-avions. Alors, on va au moins... Ah, quoique... Est-ce que je referai pas quand même une dernière série? Parce que là, c'est juste le Soryu. Donc, toi, c'est bon, t'es fini. Hop. Ouais. À refiter, j'en ai combien là? J'en ai deux. Et lui aussi. Ouais. Donc j'en ai 3. 4. Soit je reste sur ces modèles-là et je crée une nouvelle version sur le Soryu que je vais en produire au moins 2 de plus. Et j'irai chercher les modèles 1940 en 1940. Soit je refite les 4 que j'ai déjà, mais je pense qu'il vaut mieux avoir plus de porte-avions que refiter ce qu'on a déjà. Tant pis, ce qu'on a déjà, c'est déjà là et voilà. Ils se feront attaquer, ils couleront, c'est pas grave. On va pas chercher à faire plus. Ouais. On va améliorer le. On va faire une Soryu 2, ou je sais pas comment on va l'appeler, la nouvelle génération, il s'appellera le Zuikaku, ou un truc dans le genre. On verra. Mais bref, on va faire une version améliorée. Ok, donc le porte-avions, je vais pas le chercher de suite. Par contre, on aura les croiseurs, les destroyers, on peut aller les chercher aussi. Autant les chercher de suite du 1940. Comme ça, on pourra faire des accompagnateurs comme il faut, des bons croiseurs lourds. Alors, même si, comme j'ai expliqué tout à l'heure, hein, c'est pas la priorité les croiseurs lourds à la base. Mais bon, là, je compte en faire. La Chine va avoir tout un tas de troupes. Garde tes troupes, mon ami. Je n'en veux pas. Ici, est-ce que ça vaut le coup d'être là-dedans? Ouais. De toute façon, ça fait pas grand-chose pour nous. Ok, on a les croiseurs, on a ça. Allez, modernisation des chasseurs. Ici. Est-ce que j'ai besoin de coques de sous-marin de 1940 pour faire quelque chose en particulier là? Au niveau des trucs à faire... dans les sous-marins que je voudrais faire, il y aurait quoi? Sous-marin, non, pas sous-marin nucléaire, sous-marin lance-missile. Donc sous-marin de flotte et missile balistique. Donc sous-marin de flotte j'ai déjà, le missile balistique c'est projet aérien. Sous-marin nucléaire, torpille nucléaire, cuirassé moderne, il faut juste le cuirassé de 44. Porte-avions moderne, c'est celui de 44 aussi, mais ça on a le temps. Et ça aussi, ok, donc j'ai pas de raison d'aller chercher des nouveaux sous-marins. Étant donné que là, au niveau des sous-marins, peut-être que je produirai cela pour protéger un peu les côtes des convois, mais ce sera largement suffisant. Bon, on va chercher le porte-avions, je pense. Je pense pas que je ferai plus de cuirassés que ce qu'on a déjà. J'ai 4 croiseurs de bataille, 6 cuirassés. Je vais avoir 2 super cuirassés. Alors, je sais pas si dans les 6 cuirassés, ils comptent cela, mais je crois pas. Croiseur lourd, croiseur léger, destroyer. Porte-avions, je pense que sous-marin de flotte, je pense que c'est déjà suffisant, plus les cuirassés qu'on a déjà. Allez, on va... non, alors, attendez. Hop, ça c'est bien plus prioritaire. Est-ce qu'il y a d'autres choses là quand même? Ouais, on est en 39, quand même, faut peut-être pas exagérer. Oui. Il y a d'autres trucs qui ont de l'importance. J'avais pas fait gaffe. Ok. Moi ici... Bon. On verra ça plus tard. De toute façon, c'est juste des points politiques. C'est avant de faire la guerre. Hein, ces trucs-là qu'il faut les avoir. Donc, c'est pas une priorité. Là... Il n'y a vraiment rien de très utile. Ici, bon. Bah écoutez, on va commencer par tout ce qui est de la défense. Dans un premier temps, 18 sur 22. Ah oui, alors, tac. Est-ce que j'attends que tout sorte?
Tout le monde va s'entraîner, mais est-ce qu'il compte vraiment tout le monde en entraînement? Consommation actuelle 4006. Je sais pas si 4005 c'est... Bon, on gagne des points. Hop, c'est le principal. Ici, les canons. Les canons, c'est bien, mais... Enfin, je trouve que quand on compare les canons et les mitrailleuses lourdes, je trouve que les mitrailleuses lourdes, c'est mieux. Voilà. En fait, l'attaque aérienne est un peu mieux avec les canons. Ouais. Après, vous allez me dire le poids 5, poids 6, coût de production 3, coût de production 5. Agilité moins 2. Les mitrailleuses lourdes n'enlèvent pas d'agilité, sachant que l'agilité c'est important. Le fait de ne pas perdre d'agilité avec les mitrailleuses lourdes, je trouve, et le fait de gagner 1 en poids, je trouve que ça contre. Et le fait d'avoir un coût de production qui est 2 fois plus faible, enfin, qui est de 3 au lieu de 5, je trouve que ça contrebalance le fait de gagner 2 points en attaque aérienne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça que je le vois. Donc, je trouve que les mitrailleuses lourdes, c'est le plus adapté. Après, c'est toujours pareil, hein, c'est bon, voilà, face à l'IA, ça change pas grand-chose. Euh, Mais je trouve que mettre 8 mitrailleuses lourdes en tout, voire 12, après, quand vous allez chercher 1940 et plus, je trouve que c'est mieux que les canons, parce que ça vous permet de garder vraiment un haut niveau d'agilité. Enfin, un plus haut niveau d'agilité, et je pense que c'est mieux. Voilà, après, bon, peut-être que c'est pas le cas, mais à quelque chose près, très franchement, je pense que c'est mieux. Ici, bon, on va peut-être aller chercher ça quand même. Bon, remarquer du pétrole, allez, c'est important aussi. De toute façon, quitte à être dans l'industrie. Allez hop, on va chercher lui. Ça, c'est du chinois, ça m'intéresse pas. Ah bah ça y est, on a fini là. 12 septembre 39. Ouais, octobre, on est quand là? Juillet, bon, on va peut-être commencer à produire autre chose. Août 39 pour lui. Bah allez, vous savez quoi, on va attendre le Yamato pour le refit. Vous m'intéressez pas. Ici. Alors, est-ce que je prends quelqu'un? Oh. Eh ben dis donc. Ah, t'en as des nationalités, mon gars? Mais t'as rien de japonais. Dans tout ça, t'es pas du tout japonais. Ignatius Timothy Trebich. Mais il a beaucoup de trucs. Écoutez, on va le prendre parce que j'ai l'impression d'avoir jamais eu un gars comme ça. En première instance, j'ai jamais eu ça de ma vie. Enfin, franchement, et vraiment, même Israël carrément quoi. Il y a même pas Israël dans le jeu. Enfin, vous pouvez le créer, mais en partie historique, ça y est pas. Donc la Chine, bon, ok. Autrichienne. Le Tibet, bon, ouais. Et hongrois, quoi. Enfin, c'est vraiment. Il est en place, quoi. Alors après, ça se trouve, il a une vraie raison en vrai. Hein. Ça se trouve, c'est vraiment un gars qui a existé. Il a un vrai truc avec la Chine, hein, mais pour le coup, je suis pas au courant. Enfin, la Chine ou le Japon, du coup. Je sais pas. Enfin, oui, avec le Japon, pour le coup. Mais bref, ok. 13 août, on a notre Yamato. Bon. Ouais, non, je vais pas attendre 16 octobre parce que si j'attends le 12 septembre, je vais attendre le 16 octobre et si j'attends le 16 octobre, non, 12 juillet, c'est dans longtemps. Écoutez, on va faire nos navires. Quelle heure il est? Ouais, 49 minutes. On va. Bah tiens, toi déjà. Alors. Ce que je veux. Réservoir auto-obstruant. Hmm.
Ça baisse en agilité, ça baisse franchement fortement en défense aérienne. Si je rajoute du blindage, ouais, mais là, 900, ouais, on perd. Ah, mais il peut pas rajouter les réservoirs en plus. Ok, comme sur les chasseurs. Euh, Non, mais si je prends une petite cellule et que ici je veux rajouter. Ouais, ok, réservoir largable, on peut pas les mettre sur le. Ok. Donc sur la cellule moyenne, donc toi je te mets, c'est sûr. Toi, réservoir carburant supplémentaire, j'ai pas le choix. Faut de la portée. Bon, dans tous les cas, tu auras de la tourelle défensive. Au moins 2. Alors on va voir au niveau des moteurs là, hein. Et ici, est-ce que je peux t'en mettre 2? Ouais. Bon, maintenant, 2 moteurs de niveau 2, ça passe pas, j'en étais sûr. Est-ce que 3 moteurs, ça passe? Ça passe. Ça passe bien, même. 32 pour 18. Ce que je me dis, l'idée de cet avion, c'est qu'il soit un peu sans protection, entre guillemets, et eux, ils vont partir de là où on pourra, sur les îles, de là où on aura des aérodromes, pour aller attaquer là où on pourra sur les îles ennemies. Voilà, c'est ça l'idée. Ou quand on sera dans les Indes, alors, je vais le sortir de là quand même. Quand on sera dans les Indes et ainsi de suite, il n'y en a pas partout des aérodromes. Donc c'est vraiment, voilà, vous avez un aérodrome et il faut que vous ayez des avions capables d'attaquer au sol. Donc là, bon, c'est des avions qui sont quand même assez lourds. Mais je veux qu'ils soient quand même capables de se défendre face aux petits chasseurs ennemis, et ainsi de suite, facilement. Qu'ils puissent quand même attaquer au sol. Bon, là, on a plus 12 d'attaque au sol, donc c'est quand même pas mal. Plus 12 en bombardement stratégique, on peut faire d'attaque en mer. Bon, je pense que c'est pas mal. On va partir là-dessus, je pense. Ouais, on va partir là-dessus. Oui, il peut garder cette image, c'est très bien. Ouais, ok. Tac, tac. Toi, tu bouges. On pourrait même à la limite. Je suis en train de réfléchir à un avion de reconnaissance. Je sais plus où c'est. Que c'est. Bon, je vais y réfléchir. Ouais, je vais y réfléchir. Mais on va voir pour un avion, peut-être un avion de reconnaissance. En tout cas, KI-21A, toi, hop, j'ai besoin de toi. Ici, ok. Et donc, du coup, on a dit la marine. Alors, au niveau du Soryu, donc on va faire. Alors, comment il s'appelle celui-là, que je dise pas de bêtises, Shokaku. Donc, on est bien d'accord. Ok, Shokaku, donc le nouveau peut s'appeler le Zyukaku. Il n'y a pas de problème pour ça. Euh, Donc c'est Zyokaku. Je me souviens plus. Zyokaku, un truc comme ça. Kaku. Ouais, non, j'ai fait n'importe quoi là. Zui Kaku. Voilà. C'est le Zyukaku. Ouais, c'est ça, Zyukaku classe. Hop. Puisque c'est le nom du prochain porte-avions. Alors, pour rentrer dans les traités, je pense qu'on va lui mettre blindage de croiseur 1. Ici, ça passe. Là, toujours là. Là, j'ai pas de radio. Ah oui, ça, de radar, ça, faut vraiment que je le fasse de suite après. Et là, je pense qu'on va prendre des hangars. Pour avoir plus d'avions. C'est mieux, je pense. Voilà, on va partir là-dessus pour le Zukaku class. En 21, donc il remplacera les Soryu. On verra si on passe les autres en Zukaku ou si on les laisse tels qu'ils sont. Ok, le Yamato, je veux une nouvelle version. Alors on va pas prendre de risque, on va juste faire un vrai copier-coller. Donc ça s'appelait juste le Yamato 2, hein, parce que c'est juste pour les refits. Hop, Yamato
de classe. Voilà, on reste là-dessus. Donc tout ça, ça reste comme ça. Ici. Alors, est-ce que je pars sur un truc vraiment violent ou pas? Parce que bon, déjà... Là, c'est déjà violent. Il avait quoi? Propulseur d'avion? Je pense que partir comme ça suffit. Ouais, je vais partir comme ça. Je pense que ça suffira dans un premier temps pour la nouvelle version du Yamato, même si on le garde comme ça. Alors je sais pas trop si je vais pouvoir le refit directement sans les traiter ou s'il faudra attendre d'être traité. De toute façon on va vérifier ça de suite. Hop, puisqu'il est ici. Yamato, ouais c'est bon, on peut... Ah non je peux pas. Le modèle dépasse le coût maximal autorisé. Et est-ce que je peux... Bon, je peux me retirer des traités navals maintenant. Donc peut-être qu'on le fera juste avant d'attaquer. De toute façon les Yamato sont pas obligatoires pour les attaques. Enfin pas du tout même. Donc c'est pas une priorité. On verra en fonction de comment ça évolue au niveau de notre puissance. Parce que la puissance de nos navires capitaux représente actuellement 75 à 90% de celle du Royaume-Uni. On va relancer de la production de porte-avions, de croiseurs lourds et tout. Donc on va attendre un peu. Dans tous les cas, on va voir. On va voir ce qu'on fait. Peut-être qu'on lancera juste le refit des Yamato un peu plus tard. On verra. Écoutez, ça fait 56 minutes, je vais m'arrêter là. Désolé, j'ai encore énormément parlé pendant cet épisode. On continuera le refit de nos navires et la réorganisation de notre marine, donc du coup dès le début du prochain épisode. Voilà, écoutez, j'espère que celui-ci, quand même, mine de rien, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et surtout vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur HOI 4. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis ciao ciao!